Bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui étaient déjà avec nous sur le coup de midi 15 tout à l'heure pour suivre les deux premières spéciales de la journée. C'est la deuxième étape du Monte-Carlo 2011, l'édition du centenaire avec hier une première journée avec 4 spéciales à négocier. Les concurrents qui ont parcouru un peu plus de 120 km de secteur chronométré. Aujourd'hui, il y a 4 spéciales à parcourir et demain, vendredi, il y aura 5 secteurs chronométrés à négocier avant de finir dans le port de Monaco pour désigner le vainqueur de cette édition 2011 du Monte-Carlo et le successeur donc de Mikko Hirvonen. Alors, le départ de la spéciale numéro 7 entre Saint-Jean-en-Royans et Fondurle dans un peu moins de 6 minutes maintenant. Sachez que la météo est en train de basculer, vous le voyez, il y a des flocons de neige qui sont au départ, quelques flocons éparses. Sachez que en haut, plus on monte, regardez, voilà, ça c'est l'arrivée de la spéciale à Fondurle. C'est un paysage qui est radicalement différent. On a aussi des informations qui nous viennent de la spéciale suivante. Et du côté du col de Godissart, il y a un brouillard à couper au couteau. En plus de tout cela, avec ces images, le Vercors magistral qui va nous offrir un décor encore une fois somptueux. On voit ici les images de Juho Hänninen. C'était ce matin lors des 2 premiers passages dans Saint-Jean-Royans, Fondurle, puis entre Vassieux et le col de Godissart. Juho Hänninen qui a réalisé le meilleur temps dans la spéciale numéro 5 et qui a ensuite enchaîné avec le 3e temps dans la spéciale du col de Godissart. Au final, le Finlandais conserve une large avance puisqu'il dispose au départ de la spéciale numéro 7 dans quelques minutes de 51 secondes 5 d'avance sur son plus proche rival. On a ensuite Peter Solberg qui a réalisé le 2e temps dans la spéciale de Fondurle et qui ensuite a enchaîné avec de nouveau le 2e temps dans la spéciale du col de Godissart. Peter Solberg qui s'est emparé de la 2e place du classement général devant Freddy Loix, mais avec une avance qui est déjà assez confortable, plus de 10 secondes d'avance par rapport au pilote belge qui a été en demi-teinte ce matin et il n'avait pas de très bonnes sensations. Freddy Loix, 7e temps dans la spéciale numéro 5 et 9e temps dans la spéciale numéro 6. Du coup, ça lui a coûté sa 2e place au général. Il est à 10 secondes de Peter Solberg et il n'a plus que 1 seconde 9 d'avance sur cet homme, Stéphane Sarrazin, qui après avoir connu une fin de première étape hier un petit peu plus compliquée, s'est bien repris aujourd'hui. Alors ça a démarré un petit peu sur des œufs ce matin avec le 6e temps à Fondurle et ensuite lors de la spéciale du col de Godissart, eh bien, il a réalisé le 4e chrono avec donc une 4e place toujours au classement général pour Sarrazin, mais qui est revenu à 1 seconde 9 d'une place sur le podium. Ça allait mieux ce matin pour Jan Kopecky qui a réalisé le 3e temps dans la spéciale numéro 5 puis qui a obtenu le 6e temps dans la spéciale numéro 6. Jan Kopecky qui est passé devant Guy Wilkes. Il était 6e au départ de cette 2e étape, il est maintenant 5e. Guy Wilkes donc a perdu un rang. La faute eh bien, à des chronos un petit peu moins convaincants que ceux qu'il a obtenus hier. 9e temps dans la spéciale numéro 5 puis 7e temps dans la spéciale numéro 6. Du coup Guy Wilkes se retrouve 6e, mais il n'est, tenez-vous bien, qu'à 4 dixièmes de Jan Kopecky et il est poursuivi par Brian Bouffier et qui n'est lui qu'à 2 dixièmes de Guy Wilkes. On a 3 pilotes qui se tiennent en 6 dixièmes de seconde. Brian Bouffier qui ce matin a débuté la journée avec le 4e temps dans la spéciale numéro 5 et qui s'est ensuite imposé dans le secteur numéro 6. C'est donc le 5e vainqueur de spécial différent. Il a donc donné la réplique à Juho Hänninen et a dominé
assez nettement le reste du peloton dans cette spéciale numéro 6. Voilà donc le classement général avant de débuter la spéciale numéro 7. Juho Hänninen, vous le voyez, toujours assez largement en tête. Peter Solberg qui a une petite dizaine d'avance sur Freddy Loix, mais qui ne peut pas gérer. Derrière, le duel entre Freddy Loix et Stéphane Sarrazin qui sont séparés d'une seconde 9. Et puis alors ce groupe incroyable entre Jan Kopecky, Guy Wilkes et Brian Bouffier qui se tiennent tous les trois en 6 dixièmes de seconde. Un peu plus loin, un petit peu esselé, François Delecour au 8e rang. Ensuite on trouve Jean-Sébastien Vigion, Julien Morin, Nicolas Vouilloz qui est à la porte du top 10, Luca Betti, Tony Gardemaster, Gian Domenico Basso, Alex Caffi, l'ancien pilote de Formule 1. Et il nous reste donc les spéciales 7 et 8 à vivre en direct dans 1 minute 30 maintenant, le départ de la spéciale de Saint-Jean en Royan. Et vous le voyez, il neige maintenant et rien que par rapport à il y a 2 ou 3 minutes, on voit qu'il neige déjà plus au départ de cette spéciale numéro 7. On va vous parler des choix de pneumatiques. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas deux concurrents qui ont opté pour la même monte pneumatique pour ce passage, cette deuxième boucle donc dans le Vercors. 23 km à parcourir et c'est clair qu'on va se régaler. On va débuter avec Julien Morin qui va s'élancer d'ici une cinquantaine de secondes dans cette spéciale numéro 7. Le choix des pneus, c'est là-dessus que tout risque de se jouer pour ce deuxième passage dans le Vercors spécial numéro 7. Départ dans 30 secondes. Je suis toujours en compagnie évidemment de Michel Nandan. Alors on s'est beaucoup intéressé, Michel, au choix des pneumatiques. On le disait, personne n'a choisi la même solution. Julien Morin qui va s'élancer d'ici quelques secondes, lui a fait quel choix, Michel? Là donc on a vu donc sur les images, il est en pneu neige sans clous, n'est-ce pas? Oui, en fait, ce revirement de temps a vraiment bouleversé les choix de pneus et je pense qu'on va vivre une boucle tout à fait passionnante parce qu'on a vraiment un peu de tout en monte pneumatique. Allez, c'est parti pour Julien Morin. On rappelle que Julien Morin occupe la 10e place du général au départ de cette spéciale. Et si vous vous souvenez bien, si vous étiez déjà avec nous ce matin, Julien Morin avait été victime d'une crevaison à la fin de la spéciale numéro 6. Il avait donc perdu un petit peu de temps, mais il avait quand même bien résisté. On va voir maintenant si le jeune Français est capable de tirer son épingle du jeu dans des conditions qui vont être extrêmement piégeuses. On va monter en altitude dans cette spéciale numéro 7. Plus ça va aller, plus ça risque d'être délicat, Michel. Et plus on va monter, plus on va trouver de la neige sur la route qui, d'après les images de l'arrivée qu'on a vu tout à l'heure, tiennent bien sur le sol. Donc ça va être vraiment des conditions totalement différentes entre le départ, le milieu et l'arrivée de la spéciale. Alors sachez que on a effectivement à peu près toutes les solutions qui ont été envisagées par les concurrents. Ça va de certains qui sont partis carrément en pneus slick, enfin qui vont partir en pneus slick, jusqu'à des pilotes qui ont opté eux pour des pneus cloutés. Donc on a vraiment toute la palette imaginable qui va s'exprimer sur ces deux spéciales. Michel, bon, il n'y a pas beaucoup de concurrents en slick, complet en slick, mais bon, on a du mixte bien taillé, hein, parce que bon, tous les pilotes du haut du classement ont été avertis qu'il était en train de neiger. À des pneus à clous et des pneus sans clous, donc des pneus neige cloutés, des pneus neige non cloutés. Et donc ça va être très intéressant de suivre ce parcours. Vous voyez ici en fait Vigion qui est pédé de pneus slick, soft. Alors, et qui avait des pneus intermédiaires dans le coffre. Alors est-ce qu'il a passé des pneus intermédiaires à l'avant ou pas? J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que ce sont des pneus, c'est des pneus slick. Donc Jean-Sébastien Vigion qui lui s'élance dans cette spéciale et on a vu que sur le haut il y a de la neige. Il va se retrouver en pneus slick sur la neige, Jean-Sébastien Vigion. Là ça va être très délicat. Par contre, tant que ça ne tient pas sur la route, les pneus slick risquent d'être plus performants. Oui, mais enfin, vu la quantité de neige qu'il y a à l'arrivée et au milieu de la spéciale, je pense qu'il va quand même l'avoir très dur. Alors on va voir tout ça. C'est un coup hein, là qui est tenté par Jean-Sébastien Vigion, mais ça va être vraiment très intéressant de suivre et de comprendre comment les écarts vont se créer.
avec une petite vibration dans la caméra de la voiture de Jean-Sébastien Vigion. Il va falloir qu'elle s'accroche cette caméra parce qu'elle va vivre quelques moments très forts. Et nous aussi, sachez qu'on est parti pour plus d'1h30 de direct sur ce Monte-Carlo, sur cette deuxième étape du Monte-Carlo. 1h30 sans interruption. On va vraiment vivre cela, se délecter de chaque dizaine de mètres ensemble jusqu'à l'arrivée de cette deuxième étape du Monte-Carlo 2011, l'édition du centenaire. On regrettait, c'est vrai, un petit peu l'absence de la neige jusque-là. Ben voilà, la neige, elle s'est invitée et elle va sérieusement corser les affaires de tous les concurrents. Et on va avoir du spectacle. Exactement, ça va être là très intéressant. Jean-Sébastien Vigion, donc ici en caméra embarquée avec Eric Hiverneau, son copilote. Et le troisième à s'élancer. Alors regardez, voilà. On a un pilote qui est en pneu slick et celui d'après qui est en pneu clou. C'est voilà. François Delecourt. L'opposé, hein, on ne peut pas faire plus extrême entre ces deux choix. Qui a opté pour en fait 4 pneus à clou. Et d'après ce que l'on a vu là-haut, ça risque d'être... Il a peut-être pas tort. Alors pour tout vous dire, quand il est parti du parc d'assistance, tout le monde a regardé un petit peu François Delecourt comme un illumineux. On va voir maintenant s'il a raison ou pas. Mais c'est-à-dire que la température est quand même très basse. Et si la neige tient vraiment sur la route, ça peut devenir très glissant. Et c'est en tout cas le choix de la sécurité aussi pour François Delecourt. Mais il faut faire attention parce que les clous sur l'asphalte... Voilà, il ne faut pas arracher tous les clous sur la partie en asphalte. Et puis surtout les clous sur l'asphalte, ça tient moins bien qu'un pneu sans clous. Ah, ça tient nettement moins bien. Donc il va falloir patienter pour François Delecourt, ne pas se faire piéger en compagnie de Dominique Savignoni. Bon, après vous savez que la réglementation de clous sur le rallye Monte-Carlo limite le cloutage sur un pneu. Et on a des clous en fait que à l'extérieur et l'intérieur du pneu. Oui, il n'y a pas sur toute la bande de roulement, non, pas sur toute la largeur de la roue. Toute la largeur du pneu à l'intérieur et sans clou. Et là on sent qu'il est obligé de temporiser François. On voit qu'il n'arrête pas de corriger, n'est-ce pas, pour maintenir vraiment la voiture sur la trajectoire. Et là ce qui est parfaitement logique, c'est que l'écart est énorme évidemment entre Jean-Sébastien Vigion qui a pris 17 secondes d'avance avec ses pneus slick sur Julien Morin qui lui est parti en pneu intermédiaire largement cuté comme on dit, c'est-à-dire coupé pour permettre d'évacuer un peu plus haut la neige qui viendra se poser sur la route. Et là on voit que ça blanchit petit à petit, de minute en minute. Oh là là, l'embardé du train arrière pour François Delecourt. Va falloir tenir. Il faut conduire sur des œufs là. Hein. Il faut attendre, il faut patienter, mais c'est ça, hein, on le sait, le Monte-Carlo, il faut temporiser. Quand vous n'êtes pas sur les bons pneus, il faut attendre le moment où on peut attaquer. Alors regardons le choix de Bouffier. Donc pneu neige à l'avant sans clou. Et pneu neige normalement à l'arrière sans clou. Exactement. Il faut savoir qu'il était parti avec 2 pneus neige cloutés dans le coffre. Voilà, donc ça veut dire que il a la possibilité entre la fin de cette spéciale et celle d'après de changer de roue pour éventuellement faire face à des conditions d'adhérence qui se dégraderaient. Tout à fait. Allez, Brian Bouffier, on le rappelle, un vainqueur de la spéciale numéro 6 qui est en train de revenir donc sur Jan Kopecky et Guy Wilkes et qui pourrait faire un gros coup. C'est peut-être celui qui a la monte pneumatique la plus intéressante. C'est possible parce que bon, il peut parer à l'éventualité où vraiment la neige se transforme en glace et donc le sol est vraiment glissant dans le cas de la spéciale qui suit. Par contre, si vraiment dans cette spéciale la partie enneigée est vraiment enneigée et commence déjà à être verglacée, c'est le choix le plus homogène. Allez, on va voir ça pour Brian Bouffier qui était un petit peu frustré à l'issue de la première étape d'avoir eu une auto qui souffrait de quelques petits soucis, notamment au niveau du train arrière et de la transmission qui avait quelques petites difficultés et qui a montré ce matin qu'il était capable de faire jeu égal. Oh, ça glisse quand même hein, avec ces pneus là. C'est un pneu neige hein. Exactement, et regardez Jean-Sébastien Vigion qui a collé 13 secondes à François Delecourt, mais c'est parfaitement logique. Vigion il doit attaquer, prendre du temps en début de la spéciale parce que on sait qu'après il va déguster
tester. Et ouh, ah là c'est tout en travers, hein. Là c'est limite trophée Andros déjà pour Bryan Bouffier. J'espère qu'on retrouvera très rapidement ensuite Jean-Sébastien Vigion sur le haut de la spéciale, parce que c'est là que ça va se compliquer sérieusement pour lui. Yann Kopecky maintenant. Alors encore une autre solution. Ben, Kopecky est parti donc avec des pneus mixtes. Donc bon, un petit peu entaillé, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, sur la neige, c'est nettement moins bien qu'un pneu lamellisé fait pour la neige, hein. Oui, et par contre, il a dans son coffre. Et dans son coffre, il a deux pneus slick. Il a deux pneus slick. Oui. Donc là, c'est complètement fou. On est vraiment parti dans des hypothèses complètement opposées d'un équipage à l'autre. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Monte-Carlo, c'est ça, il faut prendre un pari à un moment au niveau des pneus. Et maintenant, je dirais, c'est trop tard, il faut y aller. Et il faut savoir qu'au moment des choix de pneumatiques, il s'est mis à tomber quelques flocons sur le parc d'assistance. Et ça a créé un petit peu la panique, même si la météo est différente dans les spéciales et dans le parc d'assistance. Tout à fait, mais ça crée toujours le doute dans la tête des pilotes. Et ça les empêche pas d'être à plus de 150 km/h, hein, quand même. Ces gens-là ne sont pas faits comme vous et moi. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon on s'ennuierait, hein. Yann Kopecky, on le rappelle, donc 5e du classement général avec 4 dixièmes d'avance sur Bouffier. Eh oui, hein, Bryan Bouffier qui n'a pas les pneus idéaux pour cette partie sèche de la spéciale, mais qui fait jeu égal avec Jean-Sébastien Vigion. Eh oui, même en glisse des 4 roues. Eh oui, voilà, mais voilà, ça marche. Donc Yann Kopecky, je vous le disais, qu'on a ici à l'image, 4 dixièmes d'avance sur Guy Wilkes et 6 dixièmes sur Bryan Bouffier. Et maintenant Guy Wilkes avec de neige. Guy Wilkes, pneu neige, donc pas de clou, hein, pour le Britannique. Tout à fait. Qui va s'élancer dans 5 secondes maintenant. Excellente image de notre caméra au départ, ce qui nous permet de savoir avec quoi les concurrents s'élancent dans la spéciale. Et oui, parce que les concurrents, là, une immense majorité, hein, a quitté le parc d'assistance avec 2 pneumatiques dans le coffre. Et on peut changer ces 2 pneumatiques, on peut les mettre sur la voiture, sur la liaison routière, avant de débuter la spéciale. Donc ça nous confirme bien pour l'instant qu'il n'y a pas eu de changement de pneus, et on peut voilà, vous indiquer exactement, vous expliquer l'évolution des écarts. On comprend tout pour le moment, et parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir aussi un phénomène inexpliqué ou inexplicable. On essaye de tout comprendre. Voilà, pour l'instant jusque là on suit. Yann Kopecky parti maintenant depuis près de 3 minutes, et vous voyez, hein, plus on avance, plus ça blanchit sur les bas côtés. Là, ça serait pas inintéressant quand même de retourner un peu plus en avant dans la spéciale. Oui, ce serait bien. Allez voir Julien Morin, allez voir Jean-Sébastien Vigion, parce que c'est là que ça va commencer à se corser. Oh, Yann Kopecky, là, il a fait un gros chrono. Il a repoussé Jean-Sébastien Vigion à 4 secondes avec des pneus intermédiaires, donc découpés, et qui sont peut-être montés un peu plus vite en température. Oui, tout à fait. Et puis qui sont un peu plus adaptés à ce genre de terrain. Mais bon, toute la spéciale n'est pas dans ces conditions. Là, on peut faire aussi confiance, hein, un pilote comme Yann Kopecky, qui a l'habitude d'évoluer sur des terrains assez délicats, en République tchèque notamment. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Là, il est menacé par 2 concurrents. Et là, ça y est, ça commence à blanchir. Vous voyez, on a changé de versant. Et ça y est, voilà, les conditions qui changent radicalement en quelques mètres. Ça y est, c'est parti. Hop là, ça se dégage de nouveau. C'est le Monte-Carlo. Tout à fait. Et on voit les traces laissées auparavant par les concurrents précédents, et on pense notamment à Jean-Sébastien Vigion en pneu slick sur cette partie-là. Là, c'est clair et net, il va souffrir, le Français.
Et surtout sur les freinages, c'est très périlleux. Pour l'instant ça se passe bien hein, pour Jan Kopecky. On sent que il est plutôt en confiance. Le problème est que tant que vous avez un petit peu d'asphalte, on arrive à garder le pneu en température. Par contre, dès qu'il y a une fine pellicule de neige, la température du pneu chute de suite. Donc même après, si on reprend de l'asphalte, si le pneu n'est plus en température, l'adhérence est quand même précaire. Allez, Kopecky donc toujours le plus rapide. Guy Wilkes qui est venu s'intercaler en 4e position après le kilomètre 5. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, on est 8 secondes à peu près 8 secondes moins rapide, 8-10 secondes moins rapide que lors du premier passage. C'est logique, hein, les conditions logique, se sont... Le premier passage était sec quand même. Voilà. Un peu plus de neige ici, on se boit. Ah, c'est intéressant de rester, c'est pas qu'on cherche à boycotter Guy Wilkes, mais voilà, plus on va monter, plus on va se rendre compte que les conditions sont délicates. Et Jan Kopecky là est en train pour l'instant de faire un très bon chrono. Voilà, on est au moment où on commence à ne plus trouver de bitume sous les pneus, et donc là la température du pneu commence à chuter très rapidement. Vraiment, j'aurais voulu être avec Jean-Sébastien Ligeot parce que je pense que là ça doit être très compliqué. En plus, on est dans des parties en montée, donc pour avoir de l'adhérence, c'est assez dur. Hein. Oh, attention à ce freinage là, on sent la Skoda se chercher un petit peu. Ça y est, ça commence à glisser pour Jan Kopecky. Et là on comprend bien que les notes que l'on a prises plusieurs jours auparavant alors qu'il n'y avait pas du tout de neige sont évidemment pas obsolètes, mais en tout cas il faut s'y adapter. Et puis même les ouvreurs qui sont passés ce matin ne peuvent pas vous dire à quel endroit ça a verglacé, à quel endroit il y a de la neige ou pas, parce qu'il n'y en avait pas. Ah ben tout à fait. Bon, par contre avec leurs notes ils savent le parcours, vraiment le type de virage à droite ou à gauche. Par contre, au niveau de l'adhérence, c'est complètement différent de ce qu'ils ont pu avoir. Allez, on retrouve maintenant Stéphane Sarrazin, qui est donc 4e du classement général à 1 seconde 9 d'une place sur le podium, celle occupée par Freddy Loix. Et on entend les notes de Jacques-Julien Renucci. Il paraît que j'ai écorché un peu son nom hier. Donc voilà, déjà je me suis platement excusé auprès de Jacques-Julien Renucci, je ne m'en souviens pas, mais surtout, voilà, on rectifie. Ah, c'est dommage, on est déjà revenu. Remarque, cela dit, c'est pas mal non plus là, avec cette route totalement blanche maintenant. On y reviendra à Stéphane Sarrazin un petit peu plus tard. Aïe, attention, l'image qui a du mal à maintenant être transmise entre la voiture de Jan Kopecky et l'hélicoptère. C'est pas grave, on revient avec Stéphane Sarrazin donc. Épingle gauche. Il repart. Stéphane Sarrazin qui était avec 4 pneus neige. 4 pneus neige, ça veut dire qu'en théorie, lui, plus ça va aller, mieux ça ira. Par contre, il a dû souffrir un petit peu sur les premiers kilomètres. Comme voilà. Voilà, confirmation, avec 10 secondes de perdu par rapport à Jan Kopecky. Allez, on écoute, on s'installe à bord de la voiture de Stéphane Sarrazin. Oh, et l'arrivée, regardez ça, avec Julien Morin, on le rappelle, il était avec des intermédiaires. Et on voit bien que ça a dû souffrir. 16 minutes 29, Julien Morin avait fait ce matin, combien, 13 minutes 46, c'est ça? Je pense. On va regarder sur la spéciale. Ouais, ça devait être ça. Julien Morin ce matin avait fait 13 minutes 28. Les conditions ont vraiment radicalement changé. On est dans un vrai Monte-Carlo. Comment c'était pour vos pneus? Le choix était pas trop mal. C'est vraiment une spéciale magnifique. On a de la neige. C'est un grand moment pour moi. On avait sans doute les bons pneus. Mais à 5 km de la fin de cette spéciale, on a eu un manque de sensations et j'ai peur qu'on ait un problème de transmission, mais ça s'est bien passé quand même, c'est vraiment sublime. Oh, attention, Jan Kopecky! Oh, superbe entretien de la glisse là
pour le pilote tchèque et Solberg qui est encore plus rapide. Peter Solberg qui est parti avec des pneus intermédiaires découpés, exactement comme Jan Kopecky et exactement comme Julien Morin. Et là c'est du sport mes amis. En quel moment on est en train de vivre là. Et on retrouve Peter Solberg. Peter Solberg qui est sur la même monte pneumatique que Julien Morin et que Jan Kopecky. C'est-à-dire des pneus intermédiaires qui ont déjà, eux, des sculptures, hein, des découpes dans la bande de roulement et auxquelles on a rajouté des découpes. Et d'ailleurs, on a enlevé carrément, dans le sens de la longueur du pneu, carrément un pavé hein, pour Peter Solberg. On a fait des lignes beaucoup plus profondes, beaucoup plus larges pour avoir de la direction. Par contre, Peter avait 2 pneus neige dans le coffre, donc je ne sais pas s'il les a montés ou s'il les a laissés là où ils étaient. Ah oui, ça sera évidemment l'une des inconnues. Mais là, quand on a été champion du monde, quand on a été à plusieurs reprises vice-champion du monde, on peut imaginer que l'expérience va peser lourd dans la 207 du Norvégien. Et on retrouve Jan Kopecky, ça y est. Là, vous voyez que c'est chaud pour les freinages. Hein. Il anticipe énormément ses freinages. Parce qu'il n'y a pas d'adhérence. Là on est vraiment sur des œufs, hein. On sent qu'il faut être très progressif avec les commandes de l'auto. Je pense qu'on va attendre un moment Jean-Sébastien Vigion qui s'est fait dépasser. Delecourt. Qui s'est fait dépasser par François Delecourt. 1 minute 09 de mieux. Et oui, il a dû se régaler. C'est dommage, on aurait dû l'avoir en caméra embarquée là, François Delecourt, parce que vraiment, évidemment, il a fait un festival sur la fin de la spéciale avec ses pneus cloutés. Mis à part le début, les pneus cloutés c'était le bon plan. Ouais, sans doute, parce que la deuxième partie, la deuxième spéciale est encore plus difficile. Voilà, il y a peut-être un peu trop d'ouverture dans le pneu. Eh oui, il est exigeant. François Delecourt, mais là il a dû vraiment se faire plaisir. Et on retrouve Jacques-Julien Renucci dans la voiture de Stéphane Sarrazin. Alors là, cette fois pour le coup, on vous laisse profiter. Ouais, dans le tunnel, forcément, ça va moins bien passer. Ça va avoir du mal à passer le signal à chef, mais on va le retrouver très rapidement. Bon, alors on est maintenant avec Freddy Loix. Et là, on a une grosse pensée aussi pour l'hélicoptère hein, qui est au-dessus de la spéciale. Regardez les conditions de visibilité qui ne doivent pas être géniales. Et il va falloir faire un exploit aussi du côté de l'hélicoptère. Et Franck Arestier qui va nous faire des miracles comme d'habitude. Donc la monte de Freddy, c'était 4 pneus neige. Et il avait 2 mixtes cutés dans le coffre. Bon, je suppose qu'il est parti avec ses pneus neige. Exactement, Jean-Sébastien Vigion, regardez en glisse, et oui, c'était sans doute pas le bon calcul, les pneus slick pour Jean-Sébastien Vigion. Et le problème c'est qu'il n'a que 2 pneus intermédiaires dans son coffre. Donc il va sans doute pouvoir les mettre, mais il va falloir faire la spéciale avec 2 pneus intermédiaires et 2 pneus sticks la prochaine spéciale. Ça va être compliqué. Ah, c'est Brian Bouffier. C'est Brian Bouffier. Ah, j'ai des pneus neige, j'aurais sans doute dû prendre des clous. Ah, c'est sympa de voir la neige arriver sur le Monte-Carlo, la voiture va bien. Et on va essayer de garder le même rythme. Mais je pense que le temps de Kopecky va être très rapide dans ces conditions. Ouais, apparemment, au niveau du temps, ça a l'air d'être un bon choix. Il dit oui, ça pourrait être pire. Oui, on pensait que c'était Jean-Sébastien Vigion. Non, il arrive seulement derrière. Il s'est fait dépasser par 2 voitures. Tout à fait. Ah, ce qui est logique. Ce qui est logique avec des pneus slick. Évidemment. Oh, ça doit être terrible là pour Jean-Sébastien Vigion qui a tenté un pari et qui l'a perdu, tout simplement. Raté. Ouais, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as choisi? Des slicks. C'est lui qui l'a dit. Je pense les seuls sur cette planète à faire ce choix là. C'est n'importe quoi.
Jean-Sébastien pas content. He's not happy with Et the oui, tire choice he made. et oui, évidemment, on comprend la frustration de Jean-Sébastien Vigion. Alors, il faut signaler aussi que Jean-Sébastien Vigion a quitté l'assistance plusieurs minutes avant les concurrents suivants. Donc, à un moment, il faut prendre une décision avec une partie de l'information en moins. Donc, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Il faut essayer de récupérer le maximum d'informations sur l'état des spéciales et puis après faire un choix. Allez, Peter Solberg en avance au kilomètre 5, mais de pas grand chose. Allez, cette fois on est dans la 207 de Stéphane Sarrazin. J'espère qu'on va y rester un peu plus longtemps. Gauche 4 à fond ferme, gauche 4 à fond ferme. De droite 7 à fond ferme en 2, droite 7 à fond ferme en 2. Et gauche 1, droite à fond courbule de rocher. Ah, alors qu'on va nous remontrer une image. Est-ce que c'est Stéphane Sarrazin? Non, c'est Peter Solberg. Est-ce qu'il serait pas parti à la faute, le Norvégien? Et oui, il est allé se poser au bord de la route. À mon avis, il va pouvoir repartir. Quelques secondes de perdu. Peter Solberg qui était en intermédiaire cuté, comme on dit. Frein gauche 5 pour corde. Frein gauche 5 pour corde. Et donc pour le moment, le meilleur temps à mettre à l'actif. Il aurait été intéressant de voir les images de François Delecourt sur cette même portion. Ouais. Pour pouvoir, disons, faire comprendre la différence entre des pneus à clous et des pneus sans clous. Et oui, évidemment. Bah là, je pense que sur la simulcam, on va se régaler. Hein. Là, si on ne voit pas les différences, c'est à n'y rien y comprendre. Oh, c'est dur hein, quand même pour Peter Solberg. Ici l'arrivée de Jan Kopecky qui a perdu 1 minute 15. 1 minute 15 de perdu pour Jan Kopecky par rapport à Brian Bouffier. 1 minute 15 d'écart. Mais c'est-à-dire que c'est 1 minute 15 d'écart entre des pneus intermédiaires et des pneus neige qu'a pris Brian Bouffier. On l'a dit, c'est peut-être le choix le plus homogène pour Brian. Non, peut-être a-t-il fait une erreur. Hein. I say if you see this better and if you see our tires, I think something is wrong. I don't know what is wrong. Ah, je pense que si vous regardez nos pneus et le temps qu'il fait, il y a quelque chose de faux. On peut rien faire maintenant. Qu'est-ce que vous avez pris comme pneu? Regardez, on a pris des intermédiaires. Et oui, et ça n'est sans doute pas le bon choix. De toute façon, quand on voit cette image, on devine que ce n'est pas le bon choix. Et Peter Solberg est justement sur les mêmes pneus que Jan Kopecky. En plus, la même marque. Hein, là, tous les pilotes de pointe ont des Michelin. Des pneus Michelin. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai parlé un petit peu avec quelqu'un de chez Michelin qui nous disait on est un petit peu déçu parce qu'il n'y a personne en face. Donc, on aurait aimé se confronter à une concurrence, mais on n'a pas de concurrent. Guy Wilkes, 25 secondes 3 de perdu sur Brian Bouffier. À pneu égal. Il était en pneu neige, oui. Et il a pris 25 secondes. La bonne opération, c'est pour Brian Bouffier qui vient de gagner, quoi qu'il arrive, 2 places dans cette spéciale. Et attention, parce que s'il gagne 1 minute 15 sur Peter Solberg, il peut remonter beaucoup plus haut dans le classement. Hein. Allez, les conditions sont vraiment incroyables. C'est vraiment très difficile, même avec des pneus neige. On a décidé de ne pas prendre deux pneus cloutés. Vous auriez dû prendre les pneus clous. Et oui, je crois, oui. On voit ça. Et oui, alors Freddy Loix, lui, qui est en caméra embarquée ici, alors lui est sur la même monte pneumatique que Brian Bouffier, c'est-à-dire des pneus neige. Et visiblement, ça marche quand même qu'il n'arrête pas de neiger. Et donc les conditions entre les différentes voitures doivent être vraiment différentes. Hein. Oui, aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que voilà, les conditions de route rencontrées par Julien Morin, qui a été le premier à passer, seront sans doute meilleures que celles que Juho Hänninen va rencontrer. Tout à fait. Et ça fait partie du rallye, hein, ça fait partie du jeu. Tout à fait. Parfois ça avantage de passer après, parfois ça avantage de passer avant. C'est la vie qui est comme ça. Mais je vous confirme que Brian Bouffier est maintenant donc passé devant Guy Wilkes. Il est passé devant Jan Kopecky. Ça veut dire qu'au pire des cas, Brian Bouffier est 5e du classement général. Oui. Et il va continuer à remonter, c'est une certitude. Et François Delecourt aussi est passé devant Jan Kopecky. Ah, il me semble. Hein. Oui, François Delecourt qui est passé devant Jan Kopecky avec 18 secondes d'avance. Voilà, on est vraiment au cœur du Monte-Carlo. C'est-à-dire qu'une spéciale, selon les conditions et selon le choix des pneumatiques, peut
totalement bouleversé le classement, et c'est pas dit que Juho Hänninen soit véritablement serein, parce qu'il est parti en pneu intermédiaire, hein. Et on a entendu Guy Wilkes ou Jan Kopecky nous dire que c'était pas le bon choix. Allez, la fin de la spéciale pour ça doit être Peter Solberg, voilà, qui arrive maintenant. Donc on va avoir le verdict pour le pilote norvégien. 13-34, ce serait ça, non, 13-34, ça me semble, non, c'est pas possible que ce soit 13-34. 15-34, voilà. 15-34. Non, c'est Stéphane Sevrazin, pardon. Est-ce que c'était bien avec les pneus neige? Ouais, c'était très glissant, difficile. J'ai été très prudent, sans doute trop, mais je suis ici. Vous avez perdu 37 secondes. Ouais, c'est comme ça, j'ai perdu, c'est le Monte-Carlo. Je suis en train de regarder à combien il était. Vous savez que il va falloir faire les calculs, hein, mon cher Michel, mais j'ai l'impression que Bryan Bouffier, il est peut-être en train de monter sur le podium. Il était 7ème au départ de la spéciale, hein. Et va falloir sortir les calculatrices, les amis. Et je pense que Bryan Bouffier va passer de la 7ème place on voit quand même au podium. Peter Solberg il est posé. Il est posé. Et je me demande si c'est pas une conséquence de sa petite sortie tout à l'heure, ou alors est-ce qu'il a fait une nouvelle faute. Mais là, c'est pas un problème d'adhérence. J'ai l'impression que la voiture a souffert. Il y avait autre chose. On aurait bien dit qu'il y avait autre chose. Ah, c'est dommage. On aurait dû rester là. On a peut-être perdu le signal de la caméra embarquée de Peter Solberg. Oh là là, tout est en train de basculer. C'est formidable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est du Monte-Carlo des grandes années. On vous repasse à chaque fois des tout petits programmes historiques. Regardez, on y est à l'époque des Lancia HF, des Audi, des 206 aussi, voilà, parce que je vous sens. non, pas du tout. Attendez, quand on a le concepteur de la 206 WRC, on est obligé d'y faire référence, même si la 206 WRC n'a pas que des bons souvenirs. N'a pas souvent brillé au Monte-Carlo. N'a pas que des beaux souvenirs sur le Monte-Carlo, hein, notamment un samedi matin, un jeudi matin. Bon, oui. C'était un jeudi ou un vendredi matin? Jeudi. C'était un jeudi ou vendredi? Il me semble que c'était un jeudi matin. Enfin bon, bref, de toute façon c'était un matin. Et un départ dans un parc à Gap. Voilà, un matin difficile. Allez, on est en caméra embarquée avec Freddy Loix. On rappelle, Freddy Loix, pneu neige comme Bryan Bouffier, mais avec les quelques minutes d'écart qui peuvent avoir ajouté quelques millimètres de neige en plus. Non, on peut voir que même avec des pneus neige qui ont des lamelles, donc faites pour des conditions neige et température froide, c'est pas facile d'avoir de l'adhérence au freinage et à l'accélération. Alors attention aussi à Juho Hänninen qui lui n'est pas en pneu neige, il est en pneu intermédiaire et il avait des pneus neige dans le coffre. Donc oui, peut-être a-t-il eu l'idée de monter ses pneus neige à l'avant. Oui, ce qui serait pas une mauvaise idée pour limiter les dégâts, mais quoi qu'il arrive, il est moins bien équipé que Bryan Bouffier. On va voir si le Finlandais arrive à s'en sortir. On attend Peter Solberg. Oh! Allez, c'est fait pour Peter Solberg qui perd 1 minute 49 par rapport à Bryan Bouffier. 1 minute 49, et ça veut dire qu'il est derrière Bryan. Oui. Oui. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Bryan Bouffier qui serait... Ah non, il est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une spéciale très difficile. Il est mort de rire. Ouais, c'est pneus intermédiaires. C'est pas ce qu'il fallait. Ouais, j'ai eu une crevaison parce qu'on a fait une petite sortie, on s'est planté. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez dans le coffre? Deux pneus neige. C'est comme ça. On a essayé. Voilà, bon bah c'est pas grave, hein, mais c'est pas grave pour Peter. Et regardez Bryan Bouffier qui a mis une leçon à tout le monde. Et puis Freddy Loix qui est arrivé, qui perd lui aussi 40 secondes par rapport aux Français. Oh, c'est incroyable ce qu'il nous a fait là, notre ami Bryan Bouffier. Freddy, no studs.
Allez, Freddy Loix, pas de clou. Mauvais choix. Non, c'est clair. Maintenant, on peut plus rien faire. Et plus vous partez loin, plus vous avez de la neige. Mais je suis plutôt content de ne pas avoir fait de faute. C'est comme ça. Oui, ça sera pas le plus gros perdant. Et puis Freddy Loix qui se dit maintenant que lui va regarder la première place. Je pense pas que Brian Bouffier soit passé devant Freddy Loix. Hein. Il va falloir... Faut calculer, mais là... Ils sont tellement pris par les images là. Eh oui, parce que regardez, vous êtes en caméra embarquée avec ce qui a été le pilote le plus impressionnant depuis le départ de ce Monte-Carlo, en difficulté parce que pas avec la bonne monte pneumatique. Et là, eh ben, il ne faut pas s'affoler à la place de Juha Hänninen. Il faut essayer de terminer cette spéciale. Surtout ne pas partir à la faute ici. Écoutez, je crois que pour l'instant, Brian Bouffier est passé devant Freddy Loix. Nicolas Vouilloz avec devant lui, je pense que c'est Luca Betti. C'est Luca Betti qui est devant Nico Vouilloz et Nico Vouilloz qui le dépasse en pleine spéciale. Il est parti 2 minutes après Luca Betti. On rappelle, c'est pas pour dire du mal de nos confrères italiens, mais Luca Betti il est en pneu Pirelli. Nicolas Vouilloz est en pneu Michelin. Pour une fois qu'on a une confrontation entre deux manufacturiers, c'est pas mal non plus. Par contre, je n'ai pas vu la monte. Non, oui, et oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui relativise. Si effectivement Nicolas Vouilloz, on n'a pas la monte de Nicolas Soyons Vouilloz. prudents. Voilà. Alors si quelqu'un nous écoute et à la monte de Nico Vouilloz. Nico Vouilloz a 4 pneus neige. Et ben voilà alors. Et il suffit de demander. Et ben voilà. Alors si Luca Betti est parti avec des intermédiaires, par exemple, là c'est pas une question de marque, c'est une question de choix de pneumatique. On sait tout, on vous l'a dit, voilà. On est au courant de tout. Alors Juha Hänninen, lui, par contre, lui va perdre beaucoup également. Je suis un petit peu surpris quand même du nouveau classement là qu'on nous affiche. Moi pour l'instant, on va comparer puisqu'on a deux sources différentes. Michel, moi pour l'instant on me dit Brian Bouffier devant Stéphane Sarrazin et Freddy Loix. Et on me dit la même chose. Bien. Pour l'instant, Brian Bouffier était 7ème au départ de cette spéciale. Il est en tête virtuellement. Ça ferait pour l'instant. Bon, des voitures doivent encore arriver, mais c'est vrai qu'il neige tout le temps et les conditions de route sont de pire en pire. Plus difficile. J'ai l'impression qu'il ne neige plus sur le haut de la spéciale où se trouve maintenant Juha Hänninen. On ne voit plus trop de flocons. Mais enfin, le mal est fait. Hein. Tout à fait. Allez, c'est l'arrivée là pour Juha Hänninen. Oh là là, oui, il va perdre une minute, pratiquement 50. 2 minutes de perdu pour Juha Hänninen qui réalise le 9e temps. C'est évidemment de loin la moins bonne performance du Finlandais depuis le départ de ce rallye. Et bien oui, Brian Bouffier est en train de s'installer en tête du Monte-Carlo. Il était 7ème au départ de cette spéciale, il est en tête, c'est le Monte-Carlo. Sans doute en train de voir le tournant du rallye. Même pour un Finlandais volant, c'est difficile. Ouais, c'était vraiment compliqué. On avait des pneus intermédiaires. C'était très difficile. C'est le mauvais choix, mais c'est le Monte-Carlo qui veut ça. Allez, il faut rester concentré pour aller jusqu'à la fin de la prochaine spéciale. Et c'est très difficile. Vous avez des mauvaises informations météo? Ouais, peut-être, on verra. Ouais, oui, c'est pas l'important. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est rester concentré, se remobiliser pour la spéciale d'après. Parce que tout le monde est en difficulté. Nico Vouilloz, 42 secondes, c'est le 6e temps. Lui aussi va faire une bonne opération. Parce que mine de rien, il a repris plus d'une minute 10 au leader de l'épreuve. Il va remonter au classement. Les pneus neige, c'était bien? Oui, c'était bien. Mais peut-être on aurait eu besoin des clous. On a rattrapé une voiture. On a perdu un petit peu de temps. On a perdu peut-être 5 ou 7 secondes, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est Luca Betti hein, qui a dépassé Nico Vouilloz, qui va remonter au classement. Je vous annonce que Nico Vouilloz va, quoi qu'il arrive, je pense, passer devant Jean-Sébastien Vigion. Comme quoi, vous voyez, une crevaison, 3 minutes de perdu le premier jour sur un Monte-Carlo. Évidemment qu'on les rattrape jamais ces 3 minutes. Mais, alors, vous n'aviez pas de pneus neige? Ouais, mais c'était pas facile. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, mais c'était vraiment très risqué de sortie. Non, il n'y avait vraiment pas d'adhérence, nous dit Luca Betti donc.
Oh oui, ça glisse. Oui, c'est pas des pneus neige là, évidemment. On confirme. Tony Gardemeister, 7ème temps, 50 secondes. Qu'avait Tony Gardemeister? Tony Gardemeister était en pneu neige. Ah, donc il aurait dû faire mieux. Sorry? What did you choose as tire? Qu'est-ce que vous avez pris comme pneu? C'était des pneus neige sans clous, mais ça glissait trop. Ça glissait énormément. J'ai essayé d'attaquer, mais c'était vraiment très difficile. Même pour un Finlandais volant. Eh oui, eh oui. Et les Finlandais volants, on veut bien, mais il faut quand même qu'ils aient des pneus. Hein. Non, on a une grosse différence de temps, mais les conditions sont de pire en pire. Hein. Oui, c'est vrai Donc, que... il y a de moins en moins d'adhérence. Clairement, clairement. Et en tout cas, celui qui a fait un énorme coup, c'est Brian Bouffier, qui enchaîne donc une deuxième victoire de spécial. Oh, la bonne inspiration là du champion de France. Et Stéphane Sarrazin est pas très loin derrière lui. Ah, il a fait un bon chrono finalement, hein, Stéphane Sarrazin qui a lui aussi bien limité les dégâts. Brian Bouffier donc, et François Delecourt, que dire de François Delecourt? 18 secondes, Guy Wilkes, Stéphane Sarrazin donc, qui concède 37 secondes dans ce secteur, mais qui, vous allez le voir au niveau du classement général, a fait une bonne opération. Nico Vouilloz qui est là, Alex Caffi 1 minute 10 de retard, Yann Kopecky, Julien Morin qui a perdu beaucoup. Le grand perdant, c'est évidemment Jean-Sébastien Vigion, parti... avec des pneus slick sur la neige. On imagine le mauvais moment qu'il a dû passer. Regardez, voilà effectivement, Brian Bouffier en tête du Monte-Carlo devant Stéphane Sarrazin à 3 secondes 7, Freddy Loix à 5 secondes. On a un trio de tête réuni en 5 secondes du Monte-Carlo, sachant que le nouveau leader, était 7ème au départ de cette spéciale. C'est juste un pur régal que ce Monte-Carlo. Et c'est pas fini ce Monte-Carlo, direction le parc d'assistance de Valence. Et on va retrouver Mark Van Dalen. Et voilà, on a retrouvé le vrai Monte-Carlo. Ça a été la loterie des pneumatiques. Ouais, c'est génial. C'est exactement comme ça qu'on aime le Monte-Carlo. Quand la neige tombe. Et je crois qu'on peut dire que toutes les Peugeot ont fait un bon choix. Tout a changé. Les Peugeot sont repassés devant. Mais il faut faire attention parce que Anninen est moins de 20 secondes derrière le leader. Donc. Ouais, les conditions ont changé au moment à la fin de l'assistance. Ouais, on nous disait qu'il y avait que la neige arrivait et nous on avait un ciel qui était dégagé ici, donc on avait du mal à y croire, mais on leur a fait confiance et ça s'est bien passé. Voilà, départ de la spéciale numéro 8. C'est pas terminé, il en reste encore une à passer. Et oui. Et regardez, c'est encore pire. Alors François Delecourt nous disait tout à l'heure à l'arrivée de la spéciale numéro 7, ça sera encore pire dans celle d'après. Et oui, parce que lui aussi a des informations et on vous le confirme. Là il y a la neige et regardez, ça tombe lourd, c'est des gros flocons qui tombent. François Delecourt qui a peut-être un bon coup à jouer aussi, hein, parce que dans la nouvelle hiérarchie, il est remonté à la 6ème place et il n'est qu'à 55 secondes du premier. On revoit ici les figures faites. Je pense que oui, c'est non, c'est pas Brian Bouffier, c'est Stéphane Sarrazin là qu'on voit sur cette image. Donc Stéphane Sarrazin qui était parti avec des pneus neige. Alors forcément sur la partie en asphalte, il a souffert. Ensuite, eh bien, il a repris du temps. Stéphane Sarrazin qui est deuxième à 3 secondes 8 du leader. Va y avoir une sacrée bagarre aussi entre les pilotes Peugeot. C'est un pilote avec une Ford que l'on va retrouver au départ. Julien Morin, on rappelle, pneus intermédiaires découpés. Et puis il avait des pneus neige. Pneus neige. Voilà. Et donc là, le départ est bien enneigé. Et la neige continue à tomber. Ah, et là, faut se remobiliser pour Julien Morin, qui a fait mieux que Peter Solberg et Juho Anninen dans le secteur précédent. C'est quand même pas mal. Et qui, pour le moment, est resté 10e du classement général. Allez, c'est parti en tout cas pour Julien Morin. Avec une portion là extrêmement rapide, ça va être très très délicat. Ah bah tant pis, alors il va falloir qu'on marque une petite pause, puis on se retrouve dans quelques secondes. Non, c'est bon, laisse s'allumer, on a 2 minutes François.
Allez, retour sur le Monte-Carlo, départ de la spéciale numéro 8 dans quelques secondes pour François Delecourt. Vous êtes à bord de la voiture de François Delecourt et de Dominique Savignoni. On écoute ce qu'ils se disent avant le départ de cette spéciale. Je pars à 52, François, il est 50. Je pars dans 2 minutes. Non, il va être 51. Ah, il est un petit peu troublé. Dans 1 minute. Fébrile, François. Il est un petit peu troublé, non mais je sais pourquoi. Je pense que Jean-Sébastien Vigion ne s'est pas présenté au départ de la spéciale parce qu'il est en pneu slick et ça a dû un petit peu troubler François Delecourt qui se demande s'ils sont pas en retard au départ de cette spéciale. À mon avis c'est ça parce qu'on n'a pas vu c'est possible. Voilà, même si nous étions en pause, on aurait dû voir nous le départ et on l'a pas vu. Je pense que Jean-Sébastien Vigion là a eu un petit souci ou alors il a décidé de ne pas prendre le départ de cette spéciale avec donc 24 km à parcourir entre le cimetière de Vassieux donc, et le col de Gaudissart. On peut y aller en ski au col de Gaudissart hein, à l'heure où l'on vous parle. François Delecourt donc qui est remonté à la 6e place du général. Lui a choisi des pneus clous. C'est à mon avis la bonne solution parce que certes il a dû souffrir dans la première partie de la spéciale. Dans la toute première partie, oui. Mais par contre là il risque de faire un écart. Et je pense aussi à Brian Bouffier qui lui avait une paire de pneus cloutés dans le coffre. Oui, tout à fait. Qui risque de les passer là. C'est parti, allez on en profite. François Delecourt, Dominique Savignoni, 6e du Monte-Carlo 2011, c'est parti. Ça glisse quand même, hein. Et voilà le brouillard. Et le brouillard qui vient s'en mêler. Alors ça, j'en ai parlé avec François Delecourt qui disait non, je veux pas de brouillard, j'aime pas le brouillard. Bon, alors les années n'aidant pas dans ce genre d'exercice. C'est vrai, mais bon, dans le brouillard, généralement, on roule un petit peu plus doucement. Et si on a des clous pour la relance, c'est quand même mieux sur ce genre de terrain. En tout cas, on a beau s'appeler François Delecourt, là, il faut s'employer hein, sur ces routes. Parce que là, il y a du mouvement sur le volant, regardez ça. Fou. Oh, c'est magnifique. Allez, on va se taire, on vous laisse en profiter. Et puis nous aussi d'ailleurs. Les virages à fond, ça sera pour une autre fois. Hein. Alors, pendant que François Delecourt est en pleine action, Brian Bouffier, le nouveau leader de ce Monte-Carlo, qui se prépare à s'élancer dans 5 secondes maintenant pour Brian Bouffier. Brian Bouffier qui a donc dominé le peloton dans la spéciale numéro 6. Et c'est parti pour Brian Bouffier qui a 3 secondes 8 d'avance sur Stéphane Sarrazin. Et 5 secondes sur Freddy Loix, alors qu'on entend François Delecourt parler à son copilote aussi. Et alors, on va rester dans les caméras embarquées d'abord parce que c'est somptueux. Et ensuite, pour une raison que vous avez deviné, un hélicoptère ne peut pas évoluer dans ces conditions de brouillard. Donc l'hélicoptère s'est retiré. On va tout vivre en caméra embarquée. C'est un problème de riche, hein, mais ça va très bien se passer aussi pour nous. Et on l'espère pour Brian Bouffier et Xavier Panseri. Ça va fort pour Brian. Rappelez-vous, dans ces portions-là, on était au rupteur en 6e tout à l'heure en début d'après-midi. Là, c'est fini. Il faut faire preuve de doigté. Et Brian, il a prouvé qu'il savait le faire. Oh oui, oh oui, ça va être fin. Ça va être fin jusqu'au bout. Et ça va être un régal. On a l'impression que la voiture de Brian est un petit peu plus stable au freinage. Ce sera intéressant de savoir s'il a monté les clous à l'avant. Je pense qu'on le saura à l'arrivée de cette spéciale.
sur le papier en tout cas, c'est sans doute celui qui aura choisi le meilleur compromis pour ces deux C'est spéciales. celui qui a le meilleur compromis, oui, en monte de pneumatique. Bien que bon, la solution de François Delecourt n'est pas idiote non plus. Hein. Ah oui, ça peut aussi faire quelque chose d'intéressant. On retrouve justement François Delecourt avec ses pneus cloutés et avec les notes de Dominique Savignoni. François Delecourt qui est à 30 secondes de Guy Wilkes et à 55 secondes du leader. Donc tout est possible pour François Delecourt. Imaginez, 17 ans plus tard. C'est magnifique, c'est sublime. 75 mètres, gauche 95. Dans 30 mètres, gauche 80. Dans 30 mètres, gauche 80. Au régime du moteur, on sent qu'il y a un peu de pied gauche hein, pour maintenir la voiture. Expliquez-nous ce que vous dites par pied gauche. C'est-à-dire que le pilote freine et accélère en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il accélère avec le pied droit et en même temps il garde le pied gauche sur le frein. Alors qu'en théorie, normalement, le pied gauche c'est pour l'embrayage. Mais ces pilotes-là ne font pas comme nous. Alors à quoi ça sert de mettre le pied sur le frein en même temps? Ça permet déjà de garder le moteur en régime. Et puis d'éviter d'avoir la voiture qui part en glisse sur des différences brutales en accélération freinage. Voilà, alors n'ayez pas l'idée de faire ça sur la route parce que je peux vous assurer que quand on freine pied gauche et qu'on n'a pas l'habitude, on peut faire des grosses bêtises. Ou alors, si vous voulez, essayez un jour, mais faites bien attention qu'il n'y ait personne devant, derrière, sur les côtés, à moins de 500 mètres, parce que ça peut occasionner du dégât. Yann Kopecky va pas tarder à s'élancer. Yann Kopecky qui a réalisé le 10e temps tout à l'heure. Il a perdu 1 minute 15 sur Brian Bouffier. Et c'est parti. Yann Kopecky donc avec des pneus intermédiaires découpés. Il avait des pneus slick dans le coffre. Alors là, inutile de vous dire qu'il ne va pas les mettre. Je pense pas. Voilà. Et évidemment, il s'apprête encore à souffrir et à perdre gros dans cette spéciale. On est ici en caméra embarquée avec Brian Bouffier. Donc le nouveau leader de ce Monte-Carlo. Le tête à queue et la touchette. Oh, la faute pour Brian Bouffier. Est-ce qu'il peut repartir? Il peut repartir. Allez, il faut relancer le moteur. Il repart. Est-ce que la voiture a souffert? Il faudrait rester avec Brian Bouffier, savoir si la voiture peut poursuivre dans son effort. Faut dire que ça allait vraiment vite dans ça. Et oui, et là il s'est fait piéger. Un petit peu à la limite. Allez, on est revenu avec François Delecourt. Ça a dû toucher, forcément, on l'a bien vu. Oui, ça a touché. Est-ce que d'après vous, l'auto peut avoir lourdement souffert? Je pense pas, parce qu'il a bien pivoté quand même. Il a peut-être arraché le bouclier arrière, endommagé un petit peu les ailes, mais de fortes chances que les parties mécaniques n'ont peut-être pas souffert. Bon, alors on va voir ça. Est-ce que c'est pas... Voilà, on est de retour avec Brian Bouffier. Évidemment qu'il faut revenir avec Brian, voir si la voiture n'a pas souffert. Évidemment, il aura perdu quelques secondes, mais ça n'est rien. Ça va peut-être le rappeler un petit peu à l'ordre, mais il sait aussi que... Ça a l'air d'aller pas trop mal. Oui, on a quand même le sentiment que ça a l'air d'aller. Mais c'est logique aussi qu'il attaque. Il a les bons pneus, il faut essayer de faire quelque chose. Il a arraché juste le bouclier arrière, apparemment. Je me permets juste de faire remarquer à nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, que vous nous avez annoncé les dégâts avant de voir la voiture. Pourtant, je n'ai pas de boule de cristal. C'est à se demander, mon cher Michel. Et si vous en avez une, il faudra me donner la marque. Allez, Bouffier qui était en avance au kilomètre 6 par rapport à Delecourt. Et évidemment très largement par rapport à Julien Morin qui n'est pas avec les bons pneus. Allez, ça glisse, mais faut motricer. Ça a l'air d'aller pour la voiture. Oui, ça a l'air d'aller. Allez, faut tenir, faut serrer les dents maintenant pour Brian. Ça fait partie du jeu d'attaquer et de prendre des risques. C'est du rallye, on le sait. Pour l'instant, ça va. Et
Je sais pas s'il assure, mais Non, mais il faut qu'il reste bien concentré pour pas faire une nouvelle figure. Ouais. Ouais, parce que lui n'a pas de clous, hein, contrairement à. Mais il avait 2 clous. Oui, il avait 2 pneus cloutés dans le coffre, donc il est possible qu'il les ait mis, mais nous le saurons à l'arrivée de la spéciale. Allez, Jan Kopecky en difficulté avec ses pneus intermédiaires. Et puis on est en train de recevoir, mon cher Michel, la visite d'un homme. Voilà, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là. C'est mon consultant de l'an passé, Nicolas Klinger, qui est là. Bon, alors franchement, j'aurais préféré que tu sois dans une des voitures, hein, je te le dis franchement pour toi. En voyant ce qui se passe. Surtout avec le temps qu'il fait. Hein. Bon, alors, t'as pas dû voir, il y a 2 minutes, Brian Bouffier est parti en tête à queue. Il a poursuivi, il a arraché le bouclier arrière, ça continue. Il a fait un petit 360, mais apparemment il n'y a que le bouclier arrière qui est parti. Alors, ça va. Brian Bouffier qui était 7ème au départ de cette spéciale, qui est leader maintenant du Monte-Carlo, et Jan Kopecky avec les mauvais pneus. J'ai suivi la 6 avant. Enfin la 7, pardon. La 7, ouais. La 7, c'est vrai qu'on se rend compte vraiment que là, sans les neiges, même là, je pense qu'il est en intermédiaire. Il est encore dans la vallée en plus. Oui. Jan Kopecky, ouais, il est sur le bas encore de la spéciale, donc oui. Ça veut dire que plus ça va monter, plus ça va être compliqué. On retrouve ici Brian Bouffier. Alors on surveille évidemment le comportement de la voiture de Brian Bouffier. Bon, Michel Landan nous a donné les dégâts de la voiture avant même d'avoir vu. Comme ça au moins on était tranquille et il nous a dit que la voiture n'avait pas souffert. Donc on le sait, la voiture n'a pas souffert. On va essayer de se conditionner, d'influer aussi sur le résultat. Juste un mot quand même. Nicolas Klinger qui était au départ avec Thierry Neuville, piégé, petit problème de frein, c'est ça? Un petit problème de frein, on est encore en train d'analyser pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé parce que tout ne paraît pas logique. Maintenant, est-ce que c'est une erreur de notre part, un problème mécanique, une pièce qui a tout simplement cassé? On le saura peut-être la semaine prochaine, mais au final ça ne changera pas grand-chose. On n'aura pas fini la première spéciale, c'est sûr que c'est décevant, mais j'espère que ça mettra pas en péril. Normalement, ça ne met pas en péril la suite, donc on continuera à être dans la voiture de Peugeot Benelux pour le reste de la saison. D'accord, bon, ça c'est le principal, mais on est content en tout cas que tu sois venu nous donner un petit coup de main. Alors j'ai une information qui me parvient par SMS. On me dit que Julien Morin est en pneu neige, lui aussi, pas en intermédiaire. D'accord, c'est moi qui me suis trompé. Alors pardon, on corrige. Bravo, c'est moi qui me suis trompé, c'est pas vous, tant mieux. On l'avait d'ailleurs très bien vu au départ de la première spéciale. Voilà, puis alors Bouffier 1 seconde devant Delecourt et Vigion qui perd 2 minutes 17. Et oui, voilà, ça y est, Jean-Sébastien Vigion qui a pris le départ un petit peu plus tard. Il avait des pneus intermédiaires dans son coffre, il va tenter de les mettre. Et on voit là Jan Kopecky passer sur les bas-côtés de la route pour essayer de trouver un petit peu de motricité. C'est l'enfer. Ça t'est déjà arrivé, Nico, de te retrouver dans des conditions comme ça? Oui, c'est horrible. Mais nous, ça nous est arrivé pendant 3-4 km. Là, il va devoir faire 25 km comme ça. Avec Nico Vouilloz? Avec Nico en test ou avec Thierry aussi au Valais l'année dernière. Au Valais l'année dernière où on a dû faire un moment 5 km sur de la neige et de la glace en slick. C'est long, hein. Long, mais là il en a 25 à faire et vraiment ça va être dur parce qu'en plus il est encore sur la partie plate de la spéciale, on va dire. Quand il va commencer à devoir attaquer la vraie descente, arriver à arrêter la voiture même à 20 à l'heure, c'est super difficile. Ça va être intéressant. Le voilà, Jean-Sébastien Vigion qui était donc en pneus slick. Il doit avoir les pneus slick à l'arrière et il a dû monter les pneus intermédiaires à l'avant. Je pense. Oui. Voilà pourquoi il était en retard au départ de cette spéciale. Il est en warning. C'est à l'arrêt. Et oui, forcément. Et oui, alors j'ai un petit message d'un de vos collègues copilotes qui me disait Vigion, il a dû aller chercher du barbelé pour les entourer autour des roues. Allez, Jan Kopecky toujours à la bagarre. C'est incroyable, n'empêche, comment on peut sembler avoir la course en main. Je pense à Juho Hänninen et qui finalement se retrouve dans des conditions qui vont être très difficiles, y compris pour lui. Là voilà, on voit Jan Kopecky qui souffre pas autant que Jean-Sébastien Vigion. C'est bien pour ça qu'on dit que le Monte-Carlo, plus qu'à n'importe quel autre rallye, n'est jamais terminé. Parce que hier, on a vraiment eu des conditions, on va même dire printanières sur un rallye hivernal. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des conditions plus qu'hivernales et même plus difficiles.
Rappelez-vous, au départ de la deuxième boucle, il y avait 6 dixièmes d'écart entre Jan Kopecky et Brian Bouffier. Là, au départ de cette spéciale, quelques minutes plus tard, il y en avait déjà 1 minute 14 et il est à plus de 2 minutes déjà. Et là, Jan Kopecky est en mixte, donc... Ah, il pourra rien y faire. Et là, maintenant, il commence à monter. Donc, et dans la montée, là, c'est très dur pour les relances. Et ça va être encore plus dur dans les descentes, nous disait Nicolas Klinger il y a quelques secondes. Oui, pour les freinages, c'est... Là, on entend en fait, si on écoute un peu le bruit de la voiture, on entend le patinage, mais on entend que dès qu'il lève l'accélérateur ou qu'il touche la pédale de frein, la voiture part en luge. Et là, il n'y a rien à faire, Michel Nandan, d'un point de vue technique. Entre les deux spéciales, on peut rien y faire, on peut pas transformer des pneus. À part prier, il n'y a pas de solution. Le coup du barbelé, c'est pas mal, oui. On n'y avait jamais pensé, mais c'est pas lourd, hein, le barbelé. Ah, c'est peut-être arrivé, hein, ce copilote en question, hein, de se retrouver dans ces conditions-là. Et puis alors, là, on en reçoit des messages de gens qui nous disent c'est fabuleux. Bah oui, on le sait. Et c'est ce qu'on attendait, la neige sur le Monte Carlo. Allez, Jacques-Julien Renucci avec Stéphane Sarrazin, attention! Sort large. Et il l'a rattrapé, on l'a entendu, il l'a rattrapé à l'accélérateur. Hein. Stéphane Sarrazin qui est en pneu neige, lui aussi, mais qui avait dans le coffre des pneus tendres, des pneus slick tendres. Donc lui il ne les a pas montés, ça c'est sûr. Là il va piquer à gauche et attaquer ensuite la montée direction du col de Cary. Allez, faut pas s'énerver hein, pour Stéphane Sarrazin, il y a malgré tout, c'est pas le plus mal loti. François Delecourt qui est à 1 seconde de Brian Bouffier. Il est en train de faire, enfin il a fait un numéro hein, sur le début de la spéciale. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a fait son tête à queue, Brian, si c'était avant le kilomètre 6 ou après, je pense que c'est après. Mais il n'a pas trop perdu quand même. Non, c'est vrai, il n'a pas perdu énormément de temps. Il a eu aussi, je pense, la chance que le moteur n'a pas calé. Il est en train de rattraper une voiture. Alors, attendez. Oui, tout à fait. Qui s'est lancé devant Wilkes ça devait être Stéphane Sarrazin. On va en avoir confirmation, à moins que ce soit Jean... Ouais, c'est Jan Kopecky. C'est Kopecky. C'est Kopecky. Eh oui, pardon, je l'ai pris à l'envers. Oui, c'est Jan Kopecky. Donc ça veut dire que Kopecky a déjà perdu 2 minutes sur Guy Wilkes. Ça va nous faire des écarts plus grands que sur le Dakar. Et le voilà, Jan Kopecky, le pauvre, qui est en train de souffrir. Ça doit être une sensation absolument désastreuse de se faire dépasser. Je veux dire, quand on est un pilote du niveau de Jan Kopecky en spécial, normalement on ne se fait pas dépasser. Et là, bah voilà, c'est qu'on a eu faux. Allez, Stéphane Sarrazin. Gauche à fond en droitier, 100 mètres en droitier sur épingle gauche 1, relance. Gauche à fond, je suis pas sûr. Droite à fond court. 50 mètres, gauche 7 à fond. Et on voit quand même que même avec des pneus neige, hein, 50 mètres, gauche droite à fond. Ah là le mieux c'était les clous. Hein. Et on rappelle qu'il y a 2 voitures qui disposent de pneus à clous. François Delecourt avec 4 pneus cloutés. Et Brian Bouffier avec 2 pneus qu'on imagine qu'il a dû monter. Et mis à l'avant. Je pense. On voit que rien que le choix de pneus de François pour partir de Valence, on reconnaît quand même l'expérience du Monte Carlo qui revient. Alors attention, attention, un autre concurrent. C'est Vigion. C'est Vigion. Ouais, le 23, Jean-Sébastien Vigion dépassé ici par Guy Wilkes. Quelques secondes de perdu pour Guy Wilkes. Guy Wilkes qui lui aussi est en pneu neige, mais qui avait pris dans son coffre 2 autres pneus neige. Donc lui n'a pas la possibilité de varier de Non, il avait son choix, c'était pneu neige, il est parti en pneu neige. Droite de 6000 fonds, ferme tenir, fini frein. 150 mètres. Droite de 6000 fonds, ferme tenir, fini frein. Vous avez entendu la réflexion de Stéphane? Eh oui, parce que si Jacques-Julien Renucci lui annonce les notes trop vite, c'est-à-dire comme il lui a annoncé lors du premier passage, ça peut pas aller. Et c'est sûr qu'on a peut-être tendance à anticiper un peu plus les notes sur des terrains super glissants comme ça, parce qu'on voit quand même que la descente est en partie rapide.
Et il faut essayer de faire sortir les pièges le plus vite possible. On ne sait pas ce qu'il y a sous cette neige. Est-ce que c'est gelé, givré ou juste enneigé. Donc peut-être aussi pour ça que Gigi essaye d'anticiper des fois les virages serrés. Gigi, c'est Jacques-Julien Renucci, hein, donc le copilote de Stéphane Sarrazin. Alors qu'on va nous remontrer une image. Oh, est-ce que Peter Solberg se serait pas de nouveau fait piéger? Et oui. Allez, rien de grave pour Peter qui va en rire sans doute. Freddy. Et Freddy Loix avec la Skoda. Et on le rappelle, des pneus neige sans clous. Voilà, mais sans clous. Voilà, sans clous. À l'endroit où Peter Solberg s'est fait sa petite équerre là. Oui. On a bien entendu le blocage de roue. Hein. Et le public, attention quand même de pas trop empiéter sur la route. Oh, c'est sublime ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est dans le cas de figure le plus compliqué hein, pour tous les équipages. C'est-à-dire que qu'il y ait de la neige sur une spéciale, c'est pas un problème en soi. Si on le sait qu'on arrive avec les montes pneumatiques adéquates, les pilotes savent faire, bon plus ou moins, mais il n'y a pas de problème. Par contre, quand on se fait piéger comme ça... Et surtout que c'est des spéciales dans lesquelles ils sont déjà passés une fois. Sur le sec, enfin ce matin, ça... Oui, voilà, c'était sec. Et en fait, un deuxième passage, on va dire à 85% enneigé. Ah là, c'est du vrai Monte Carlo comme les Monte Carlo de légende qu'on vous montre. Bah, vous voyez, on n'aura peut-être pas besoin de vous proposer le petit programme de légende. Voilà, vous êtes en train de la vivre. Dans 20 ans, on reparlera de cette journée où on a vu un pilote 7e du général passer à la première position. En une spéciale. Exactement. En une spéciale. Ouais, en une spéciale. En 23 km, il a repris la tête de ce rallye. Et qui enchaîne après avec un tête à queue. Et qui est en tête de la suivante. Et il se bagarre hein, quand même, hein, Freddy Loix, on voit qu'il en met. Il essaye de rester dans les traces, mais bon, c'est pas évident. Hein. On est à 130 km/h. 130 km. Et on entend les petites montées de régime par moment de la voiture, donc qui doit prendre des plaques de glace ou de givre sous la neige. Et donc les pneus manquent de motricité et du coup... Ah bah François. Alors François Delecourt, alors lui il doit se régaler pour le coup. Ah bah en plus un peu de brouillard comme ça, voilà, on en rajoute. Et bah c'est le premier à finir la spéciale. Bah oui. On n'a pas de temps pour l'instant des autres. Alors je crois pas, ce qui serait assez inquiétant pour Julien Morin. Qui on m'a dit était en pneu neige. Alors il va falloir qu'on surveille ça de près, mais pour moi Julien Morin n'a pas terminé la spéciale. Non. Allez, 21 minutes 16. Allez. Pour François Delecourt. Oh le bon coup du vieux loup. François Delecourt. Vous étiez le seul à avoir pris 4 pneus cloutés. Ça devrait être une très bonne spéciale. Ouais, on dirait. J'ai été très prudent. Même avec les pneus clous, c'est très difficile. Je savais que j'avais fait le bon choix. Donc j'ai préféré être prudent. Bravo, bien joué. Oui, bien joué. À tous les points de vue, d'abord au niveau du choix et puis ensuite au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire, faut pas sortir maintenant. Ah, faut pas sortir. Faut laisser les autres faire l'erreur maintenant. Alors Freddy Loix, lui Freddy Loix il va en perdre. Regardez comme il est obligé là d'aller chercher loin. Ah, il se bagarre bien quand même, hein, Freddy Loix, là on sent que... Il sait qu'il a un bon coup à jouer lui aussi. Hein, parce que... Et Freddy en pneu neige, donc imaginez Kopecky et Vigion dans la descente là, en pneu intermédiaire. Ah, ça risque d'être chaud là. On entend tous les blocages de roue déjà en pneu neige. Freddy Loix, on rappelle, il est à 5 secondes du leader au départ de cette spéciale. Donc lui aussi a un bon coup à jouer. Alors celle d'avant a resserré les écarts, celle-là risque de les agrandir de nouveau.
Ah là il y a des voitures. Ah, il y a deux voitures. Ouais, et on pense à tous ceux qui sont en 2 roues motrices derrière. Julien Morin. Julien Morin derrière. Alors voilà, Julien Morin qui Guy était Wilkes, parti je 4 pense. minutes Ça avant. doit être Guy Wilkes derrière. Non, est-ce que c'est pas Brian Bouffier? Ah, Brian. C'est Brian, c'est Je Brian. pense que c'est Brian qui est en train d'arriver. Attention à pas perdre trop de temps malgré tout. Mais bon, là, il faut bien comprendre. Hein. Julien, il fait. Oui, mais bon, Julien, il fait sa course hein, aussi. Allez, 27 minutes 43, il y a eu un problème. Hein. 6 minutes de perdu. Enfin, non, c'est peut-être pas un problème. Julien Morin qui était en pneu neige. Alors, est-ce que l'écart est si important? Il a peut-être voulu assurer aussi, Oui, Julien Morin. il a peut-être Et Brian Bouffier qui perd 29 secondes par rapport à François Delecourt. Et ben c'est un bon chrono. Ça va rester comme un bon chrono pour Brian Bouffier. Parce que personne n'ira chercher François Delecourt, ça c'est une certitude absolue. Julien, à la télé c'était un beau spectacle, mais dans la voiture c'était comment? And it was very difficult, big voilà. problem for us. Voilà pourquoi. But I tried to take pleasure, but it was very difficult, yes. But donc c'était très difficile, nous a-t-il dit, parce qu'en fait ils ont cassé une transmission. Ah, Il me semble il en parlait à l'arrivée. oui, exactement. Il avait déjà évoqué sans doute la possibilité qu'il y ait un problème de transmission. Exactement. Bon, bah voilà, on a compris. On a la réponse maintenant pour Julien Morin. On va écouter maintenant la réaction du nouveau leader. On a vu votre tête à queue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que personne l'avait vu. J'ai essayé d'attaquer. J'ai fait 2 têtes à queue. On a touché à l'arrière, mais après le tête à queue, vraiment, j'ai assuré. Je pense qu'on a une chance de faire un très bon résultat. C'est incroyable toute cette neige qui est tombée d'un seul coup. Et en plus, dans certains endroits, il y avait vraiment du verglas, mais la voiture va très bien. Bah, c'est ce qu'on entend un peu avec les caméras embarquées où on voit par moments les montées de régime. Oui, et puis les reprises d'adhérence. Exactement, ouais, non, là c'est bien joué en tout cas de la part de Brian Bouffier qui concède effectivement un petit peu de terrain à François Delecourt, mais c'était pas un adversaire direct. Ouais, mais on voit quand même que quelqu'un qui n'a pas couru à un niveau aussi élevé depuis quelques années sur un rallye comme le Monte Carlo, l'expérience peut encore faire vraiment la grosse différence. Ce diable de François Delecourt. Il faut savoir que quand on a cette quantité de neige sur la route, bon, le mieux, il faut essayer de rester dans les traces hein, pour optimiser l'adhérence, mais bon, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie. Après en pratique, c'est autre chose. Alors on a maintenant à droite l'image de Juho Hänninen. Ça c'est important parce que quelle incroyable mésaventure pour Juho Hänninen quand même, que l'arrivée de cette neige. C'est incroyable quand même de se dire que c'est la neige qui a joué un vilain tour à un Finlandais. Incroyable, lui qui était le spécialiste de la terre, de la neige. Il a mis tout le monde d'accord sur l'asphalte et c'est la neige qui l'a piégé. Alors évidemment, en conséquence d'une mauvaise inspiration sur les choix de pneus. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être aussi dû aux équipes de météorologues. Dans chaque équipe, on sait qu'on a un météorologue chez Peugeot, on a un météorologue chez Skoda. On a des hommes météo aussi au bord des spéciales. Donc. Après, c'est aussi une façon d'interpréter la chose. Et puis de prendre un risque à un moment. Ouais, et puis partir avec un choix de pneus mixtes ou de pneus slick, c'est peut-être moins d'anticipation. Peut-être que tous ceux qui ont choisi de partir en pneu neige se sont peut-être dit bon, il y a un coup à jouer, et ça a prouvé que c'est payant puisque ça a resserré le classement et ça a inversé les positions. Donc à un moment, quand on se retrouve avec une cinquantaine de secondes de retard sur la tête de course, le temps est menaçant, on se dit bon ben on essaye et on se fie un peu plus sur les prévisions, on va dire.
Allez, Juho Hänninen qui est en difficulté, on rappelle, hein, il est en pneu intermédiaire. Alors il avait des pneus neige dans le coffre, il les a sans doute mis à l'avant de sa Skoda, mais ça ne fera pas de miracle. Non. Et là, il faut faire le gros dos et attendre de sortir de cette spéciale et éventuellement eh bien, de remonter. On en a vu hein, des remontées incroyables, des Jean-Claude Andruet revenir, reprendre 6 minutes en l'espace d'une dernière étape sur le Monte-Carlo pour finalement gagner, coiffer sur la ligne. C'était qui Björn Valdegaard ou Walter Orl, je sais plus, hein. Tant pis, excusez-nous. On a vu aussi Vatanen contre Walter Orl. Exactement, enfin, des retournements de situation, on en a vu des dizaines et des dizaines. On voit Solberg aussi hein, en difficulté là. Ouais, avec les pneus intermédiaires, il est dans la même situation que... il a deux pneus neige dans le coffre. Donc je pense qu'il les a mis devant. Est-ce qu'on avait le temps entre les deux spéciales de changer de pneus? Parce que... dans des conditions comme ça, je pense qu'il vaut mieux perdre. Il vaut mieux perdre. Secondes, enfin, après on prend une pénalité. 10 minutes de retard, prendre 10 ou 20 secondes de pénalité et partir avec des pneus neige que de prendre le risque de partir en slick ou en intermédiaire. Hein. Les 20 secondes, on les rattrape. Enfin, largement. Ouais. Allez là, toute l'expertise d'un ancien champion du monde, Peter Solberg, norvégien de son état. Tout le doigté là pour emmener la voiture. Non, ça revient. Il est venu l'appuyer sur le muret, ça passe. Par petites touchettes sur l'accélérateur. On est au Monte-Carlo, on a les Français qui sont en tête, les Finlandais, les Norvégiens qui sont en difficulté sur la neige. C'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est pas commun. Freddy qui doit pas être loin d'attaquer le col de l'Écharasson s'il n'y est pas encore. Oh là là, et ces images incroyables avec le public, le faisceau lumineux. Non, Wilkes. C'est Wilkes. Guy Wilkes. Alors, Guy Wilkes qui lui aussi est en difficulté. De toute façon, qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? On a vu. Et François Delecourt, il est bientôt à la maison, hein, les amis. Là. 1 minute 23 perdu pour Wilkes. C'est pas si mal, finalement. Mais il était en pneu neige. Hein. On verra à l'arrivée, au terme de cette spéciale, que Guy Wilkes a bien limité les dégâts. Et malheureusement, on est toujours sans nouvelles du pauvre Jean-Seb Vigion parce que ça va être compliqué hein, pour Jean-Seb. Bon, il faut sortir de cette spéciale. Hein, oui, non, mais voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, et ça nous est arrivé en descendant le col de Blaine à 20 à l'heure en slick. Oui. 20 à l'heure, c'était trop vite. La voiture prenait tous les dévers de la route, était impossible à conduire. J'avais des pneus neige. Mais je pense que j'aurais dû prendre des clous. Brian a 2 pneus cloutés et ça fait la différence. C'est vraiment incroyablement difficile. Vous avez doublé des voitures, ils ont tous des mauvais pneus. Par endroit, il y a un bon grip en dessous et puis parfois c'est juste du verglas. Exactement la même analyse que Brian. Hein. Ah bah, je pense qu'ils savent là, hein, effectivement. Mais Guy Wilkes, il peut faire une bonne opération malgré tout parce qu'avec ses pneus neige, il sera mieux loti que Juho Hänninen qui était juste 8 secondes devant lui au classement général. Et Freddy Loix. Freddy Loix, il va lui rester à peu près 3 km, 3-4 km. Il vient de passer le col de l'Écharasson. Hein. Je pense qu'il est... Et plus ça va, plus c'est difficile. Hein, parce qu'en plus, bien évidemment... là, on est dans la descente. Attention, non, ça va, il l'a rattrapé. Parce qu'en plus, la luminosité est en train de tomber de minute en minute. Oui, puis il y a du brouillard. Et on voit Freddy Loix qui va chercher dans les bas-côtés hein, pour ramener un petit peu sa voiture. Et on voit la difficulté en descente, hein, même en pneu neige. Hein. Imaginez encore Juho Hänninen doit passer là en pneu intermédiaire ou Jean-Seb Vigion, Kopecky aussi en intermédiaire. Là, Freddy est quand même en pneu neige. Hein.
c'est bien aussi hein, ce qu'il fait, hein, Freddy Loix. Ça... Allez, on retrouve Stéphane Sarrazin en compagnie de Jacques-Julien Renucci. On est sur la fin de la spéciale pour le Français. Gauche à fond court, dans le droit à fond, arrivé fini, frein après panneau rouge, dans le droit 4 ferme. 23 minutes 20. Ouais, oui. Ouais, ça... 2 minutes. Un clou, c'est pas possible. Ok, ça. Je le sais de toute façon. Hein. Vous savez comment on fait ici plusieurs fois. Et là, on n'est plus en spécial. Hein. Non, non. Non. Eh, c'est la déconcentration, ça. Non, non, on est plus en spécial. Voilà, Stéphane Sarrazin qui disait voilà, c'est pas possible sans les clous. On l'a bien compris. Stéphane, what kind of tires did you use for this special stage? Qu'est-ce que vous aviez pour cette spéciale? J'avais pas de clous, juste des pneus neige. Et vous avez perdu beaucoup de temps malgré tout. Là, il n'y avait pas d'adhérence. Je sentais pas la voiture. On a tout perdu. Yann qui a déjà 8 minutes de retard, 7 minutes de retard. Hein. Ouais. 7 minutes de Ouais, retard c'est pour, beaucoup, hein. pour Yann Kopecky. Et ouais, 7 minutes 04. Ouf. Oh là là, là c'est la catastrophe hein, pour Yann Kopecky. On comptait les écarts en quelques dixièmes Oui. avant cette deuxième boucle de la journée. Et bien là, mes amis, les voitures sont sorties de l'assistance à 15h04. Il est 5h30. Qui aurait pu imaginer? ouais, c'est vraiment incroyable. Sachant que qu'ils sont passés bon, une heure avant tout était sur sec. Ah là, c'est vraiment du Monte Carlo dans la lettre. I think the best one for this kind of road intermediate, huh? So, but you lost 7 Ouais, minutes. What happened? I just asked the team manager. I don't know. J'ai pas entendu, excusez-moi, j'ai pas entendu. Et il lui a dit que le meilleur choix en fait pour ce type de route c'était des pneus intermédiaires. Ah d'accord. Ouais, c'était les mauvais pneus parce que c'est plein de neige. Thank you. Voilà, c'est tout, c'est ça le problème. Oh, le tête à queue! La queue de Freddy. Ouais, ça va. Une petite virgule, c'est tout pour le pilote belge. Il devrait plus être trop loin de l'arrivée non plus là. Incroyable. Voilà, on va la revoir. Cette image. Hop, impossible de ramener l'arrière. Voilà. Ça va, rien de méchant. Hein. Là, c'est 2-3 secondes de perdu. Ça repart. Ça aurait pu être bien pire. Il est encore là. Eh ben, Jean-Sébastien Vigeon Voilà. qui est en train d'en terminer avec ce secteur maudit. 32 minutes pour faire cette spéciale. Ça fait Ça doit juste être Ah, ça doit être le cauchemar. l'enfer. c'est horrible. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Il l'aura vécu 11 minutes de retard. Voilà, faut prendre ça avec le sourire. Hein. On se moque pas du tout. Freddy, je pense. Ouais, Freddy Loix qui a dû le rattraper. Non. Non, c'est une Peugeot. Peter. C'est Peter. Ouais, Peter Solberg, ouais. Alors, on se moque pas du tout, hein, évidemment, de Jean-Sébastien Vigeon. Ça, voilà, c'est un pari perdu. Ça fait partie du jeu. Jean-Sébastien qui, à mon avis, va faire part de sa frustration à notre confrère Alessandro. Jean-Sébastien, this was really a nightmare for you. C'était un vrai cauchemar. Jean-Sébastien, pour ça a vous, été Jean-Sébastien. un cauchemar pour vous. Oui, c'est l'enfer. La seule unique chose, c'est peut-être dans 20 ans, je pourrais dire je l'ai fait. J'ai roulé en slick sur le truc, mais bon, c'est n'importe quoi. Je sais pas du tout pourquoi on a fait ce choix là. C'est n'importe quoi. Yes, it was really hell for me. Some tires, I really don't Bah know oui, why we mais did c'est pas this dans kind of 20 ans, choice. c'est That ce was soir. On va en reparler, Jean-Sébastien. Il faut en rire parce qu'il est sorti de cette spéciale. Il y en a quelques-uns qui, je suis sûr, et Ah non, certains n'en veulent pas en sortir. Tout à fait. Ah, et Freddy, là, on voit les voitures hein, qui arrivent au point stop, la une derrière l'autre. Allez, That was a hell Peter. of a stage with these conditions. Ça a été vraiment une spéciale infernale. I mean, it's unbelievable. Yeah. C'est incroyable.
Ah, no chance. This was a risk we took. We want to win and we want to try, and everybody was agree about it. So, voilà. that's how it is. On essayait de deviner, on a essayé. C'est comme ça. Oh, c'est ennuyeux, mais c'est comme ça. Vous connaissez votre chrono? 24 something, yeah, something. Il y a quelques 24 minutes. Ça fait 3 minutes. Voilà. Bon bah lui il prend ça avec le sourire. Bon, il n'y avait pas des pneus. J'aurais bien aimé qu'on fasse un plan tout à l'heure à la sortie du parc d'assistance à Valence, une photo des gens qui regardaient les roues de François Delecourt. Et qui se demandaient. Mais il a perdu la tête. Il a perdu la tête. J'aimerais bien voir un plan de ça. À mon avis, François Delecourt ce soir et Dominique Savignoni vont faire le tour de l'assistance en string pour fêter ça. Et qu'est-ce qu'il a, Freddy Leix? Quelques petits soucis? Qu'est-ce que vous aviez comme pneus? J'avais des pneus neige mais sans clous. Ah, on a crevé. Voilà. J'ai tapé une pierre. En fait, quelqu'un a ramené une pierre sur la route et je l'ai tapé. Et il a fallu ramener la voiture sur la jante. Oh, hé, Juho Hänninen, qu'est-ce qui se passe? Il a plus de phare? Oui. J'ai l'impression que Juho Hänninen a un souci. Nous ferait-il un coup pour le brouillard? C'est-à-dire? Pour pas être ébloui, en fait. Avec l'éclairage, avec la puissance d'éclairage qu'on a sur les voitures, ça peut créer un mur blanc devant la voiture avec le brouillard. Donc on voit quand même que la visibilité n'est pas catastrophique. Ah, il est en feu. Il a il est en veilleuse, hein. C'est ça. Il a les feux de position, ça s'appelle dans le code de la route, messieurs. Très bien, monsieur Daposta. Et donc il a choisi, ça c'est intéressant de voir. Et on voit, hein. On voit mieux finalement, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. On ne voit pas le brouillard. Ça fait pas un mur, 24 en fait, minutes devant la voiture. Voilà, il perd 2 minutes 46 par rapport au chrono établi par François Delecourt. Juho Hänninen, ça c'est la connaissance des pilotes finlandais, vous voyez. La prochaine fois que je me retrouverai dans le bouillard, j'éteins tout. Et 15 secondes après, je suis dans le mur. Oh, François Delecourt, vainqueur d'une spéciale du Monte Carlo 2011. Et qui revient à 28 Il est deuxième. Secondes du premier. Il est deuxième du classement général, à 28 secondes de Brian Bouffier. Alors qu'il devait faire rire tout le monde il y a 2 heures de temps. Ah ça, oui, c'est vrai, vous avez parfaitement de raison parce que c'est vrai. Nico. Alors Nico qui est en train d'arriver, Nicolas Vouilloz. 3e l'an passé, qui pensait avoir tout perdu. Et lui qui pourrait faire aussi un... Ah, pas mal, hein. Il est en pneu neige. En pneu neige, ouais. Oui. Ça va faire quoi, un 5e temps? Ouais, 5e. On a mélangé les pneus neige et les pneus intermédiaires. Ça devait être très très difficile. Not completely everything in here if you enjoy from that. We saw you with a problem with the front lights. Oh, there's no problem, but we don't have extra lights, so no problem. Thank you. Non, il n'y avait pas de problème effectivement côté phare. Il disait bon voilà, il fallait juste être un petit peu déconnecté pour rouler sur ce genre de route. C'est l'humour, il a vraiment un excellent humour. Très froid, très nordique, mais un vrai humour en tout cas. Juho Hänninen. Donc apparemment, d'après ce qu'il a dit, il a mixé ses pneus, donc il a peut-être fait avant droit, arrière gauche. Il les a croisés. Voilà. C'est pas si mal finalement votre chrono. C'est pas si mal. Mais c'était vraiment très 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 glissant. Sans clous sur les pneus, c'était incroyable. Et après le passage de quelques voitures, la neige s'en va et il reste le verglas. On avait plus d'adhérence et il y a des endroits où on n'arrivait plus du tout à avancer. On a failli sortir à plusieurs reprises, donc j'ai décidé vraiment de ralentir et puis avec le brouillard c'était vraiment très difficile. Ah oui, alors les notes qui ont été prises sur le sec, ça doit changer. Bon, ça va. De toute façon, on va tellement lentement que de toute façon, voilà, on peut voir les virages arriver. Et ben voilà ce qu'il aura fallu pour faire sourire Nicolas Vouilloz. Incroyable. Et ben ça y est. Mais c'est pas dit qu'il est...
c'est pas dit qu'il ait fait une mauvaise opération dans cette spéciale encore, hein, Nico Vouilloz. Il va gagner du terrain. Non, il y a un petit délai. Alors, on va repasser une nouvelle expérience, mon cher Nicolas. Vous allez découvrir ça, ce qu'on appelle la simulcam, c'est-à-dire que on va découvrir en images mélangées le passage de Brian Bouffier et de Juho Hänninen. Je pense que c'était dans la spéciale. J'ai pas fait attention, mais regardez. Et voilà, les bons pneus. Ah non, c'était. C'est dans l'autre, c'est dans la dernière. C'est dans la dernière. Ouais, c'est dans celle qu'on vient de voir. Et on voit largement la différence. Bah, là, il n'y a pas photo. Regardez, Brian Bouffier qui, avec ses deux pneus cloutés à l'avant et les pneus neige à l'arrière, laisse sur place quasiment Juho Hänninen, rien que sur cette séquence de quelques centaines de mètres. Regardez l'arrière, en ligne droite, l'arrière qui se balade. Hein. Ah, vraiment incroyable. On a vécu encore un grand moment à l'arrivée de ce col du col de Gaudissart. On va retourner peut-être du côté de Valence avec Louise. Et on est toujours en compagnie de Mark Van Dalen. Qui aurait pu imaginer un tel scénario? Vous avez vu cette dernière spéciale? Je crois que le bon choix, c'était les clous. Nous, on était avec des pneus neige, mais sans clous. Mais on est quatrième du général à moins de 15 secondes de Freddy, donc c'est vraiment bien. Bah, vous allez me dire que c'est sans doute trop tôt, mais Guy est peut-être en route pour un podium. Oui, mais là, on a vu, voilà, en deux spéciales, tout peut changer. Et il y a encore une spéciale très importante demain matin. Et puis ensuite, il y aura bien sûr le Turini. Tout peut arriver. On est vraiment dans un vrai Monte-Carlo cette année encore. Voilà. Eh bien, c'était chaud. C'était très intéressant. On a vécu le tournant du rallye. François Delecourt, 17 ans après sa dernière victoire sur le Monte-Carlo, qui remporte la spéciale du col de Gaudissart devant Brian Bouffier, Guy Wilkes 3e, Freddy Loix 4e, Nicolas Vouilloz 5e. Et regardez les écarts qui sont absolument faramineux. Les deux seuls à avoir des clous sont en haut. Sont loin devant. Stéphane Sarrazin à 2 minutes 05. Alex Caffi, qui lui ne veut pas être loin d'avoir quelques clous sans doute. Tony Gardemeister, Juho Hänninen, Peter Solberg qui perd 3 minutes 13 sur François Delecourt. Et alors, on va maintenant faire les classements généraux. Brian Bouffier, 18 secondes d'avance sur François Delecourt. Freddy Loix à la lutte avec Guy Wilkes. Il y a effectivement 15 secondes d'écart entre les deux hommes. Stéphane Sarrazin, qui est pas très loin non plus finalement. De toute façon, compte tenu de ce qu'on a vu là, on peut dire que le classement. Et le gros perdant, Hänninen. Et Juho Hänninen qui était premier en quittant Valence, qui va revenir à la 6e place avec 2 minutes 35 de retard. Peter Solberg 7e alors qu'il était lui à la bagarre pour la 2e place. Nicolas Vouilloz qui est 8e maintenant, qui est dans les points. Jan Kopecky 9e et Tony Gardemeister au 10e rang. Voilà le scénario incroyable de cet après-midi fabuleuse. Oh, alors, on va revenir un petit peu dans le passé. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. En remportant le championnat du monde des constructeurs en 1973, Alpine, créé par Jean Rédélé, allait tenir en échec les géants Porsche et Lancia grâce à 4 jeunes pilotes surnommés les 4 mousquetaires. Jean-Claude Andruet remporte le Monte-Carlo en 73 à la suite d'une remontée invraisemblable, 6 minutes de reprise. En 1978, Jean-Pierre Nicolas, qui travaille aujourd'hui à Eurosport, gagne avec une Porsche privée face au Renault 5 Alpine. On va attendre un petit peu. Voilà Jean-Claude Andruet, vainqueur donc de ce Monte-Carlo 73. Voilà les images de Jean-Pierre Nicolas qui nous détaillait hier la simulcam et qui travaille maintenant donc à Eurosport Events, vainqueur en 78 avec une Porsche. Ensuite Bernard Daniche qui s'impose dans une Lancia Stratos privée face au Fiat officiel. Et Jean-Luc Terrier qui est considéré par beaucoup comme le plus doué de sa génération, mais qui n'a jamais malheureusement remporté le Monte-Carlo. On est sûr qu'il est devant sa télé d'ailleurs, Jean-Luc Terrier, et on le salue, ainsi que Nico, son fiston. Demain, bien le programme est encore assez copieux avec la spéciale entre Montauban-sur-Ouvèze et Égala, et que ce sera la seule qu'on ne suivra pas sur Eurosport. On se retrouvera donc à partir de quand? Attendez, l'horaire exact, je vais tenter de vous le donner. Ça doit être 18h45 pour la prise d'antenne, pour le premier passage entre Turini. Voilà, la nuit du Turini. Les 60 premiers équipages qui gagneront le droit de disputer donc les spéciales entre Moulinet et la Bolen-Vésubie, puis ensuite entre Lantosque et Lucéram. Ça va être encore un grand moment, parce que c'est pas dit que la météo nous réserve encore quelques
quelques belles surprises. Voilà, puis je crois qu'on doit se retrouver un petit peu plus tard dans la soirée pour faire le point. Bah, justement, on va revoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui et cette journée qui aura vu un retournement total de situation sur le Monte-Carlo du centenaire. Et bien peut-être qu'on s'en souviendra dans 100 ans encore. Merci Michel Nandan, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Et merci Nicolas Klinger d'être passé nous voir. La porte de notre cabine de commentaires est bien évidemment toujours ouverte. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Et demain donc à partir de 18h45.